pas que pour les nouveaux, pour tout le monde. Melechet Korea. Donc dans le Mishkan, on a dit Melechet Korea, il y a une mythe qui a fait un trou dans la tenture en tissu, et pour pouvoir recoudre le trou, il faut donc d'abord déchirer et recoudre. Donc comme maintenant on a besoin de déchirer, et ça arrive qu'il y ait des mythes, c'est quelque chose de constant, les mythes, donc ça arrive sans arrêt, c'est un travail qui était dans le Mishkan. Tu avais une tente qu'on était en train de couper selon les midotes, etc., pour édifier le Mishkan, et là on a vu un trou. Ça arrive que ce tissu-là, il a pris un trou au milieu de l'élaboration du Mishkan, donc comme c'est quelque chose, c'est pas un micré, c'est pas un truc, ah tiens, qu'est-ce qui se passe, ça fait partie du travail du tisserand du Mishkan. Ça a dû arriver un certain nombre de fois. Donc il faut passer par l'étape de déchirer pour recoudre et que ça ne fasse pas de plis. Donc c'est donc une mélacha, comme on a abonné à la mettre l'histoire. Quand tu construis quelque chose, ça arrive d'avoir mal construit, ouais. Tu dois recasser pour reconstruire. C'est pas quelque chose de complètement impensable. C'est comme Mochek al-Menat Lirtov. T'effaces pour pouvoir réécrire. Maintenant, on avait vu de Marloquet Rishonim, et que la majorité des Rishonim disaient que quand on disait Koréa al-Menat Litfor dans la Mishnah, c'est Lav Davka al-Menat Litfor, il faut que ce soit un Koréa de Metaken. Koréa qui ne soit pas une action inutile, je déchire, stam. Non. Et quand on dit al-Menat Litfor, Lav Davka. Si tu es Koréa et quand tu es Koréa, il y a ici une toilette, quelque chose de constructif, alors tu as été ouvert, Mishum Koréa. Doraita. Le Rambam, qui fait partie donc de la liste des Rishonim qui disent que Koréa, ça n'a pas besoin de faire le Menat Litfor. L'exemple type du Rambam, c'est que tu as deux feuilles collées très fortement et tu viens les décoller, ouais, pour pouvoir obtenir un résultat constructif. Par exemple, tu as besoin d'une feuille de cette taille-là et pas plus grande, etc. Ça ne rentrait pas. Donc tu as dû déchirer, ouais, déchirer pour décoller les deux papiers. Pour le Rambam, c'est Koréa, bien que ce n'est pas le Menat Litfor, mais c'est un Koréa qui n'est pas un kilkul, puisque tu as obtenu une feuille que tu avais besoin. Donc ça, c'est Chayav d'Oraïta. Ce n'est pas une Gemara. La Gemara ne cite pas l'exemple des feuilles collées. Parce que si cet exemple avait été écrit dans la Gemara, il n'y aurait pas une Marloquet Rishonim. Il n'y aurait pas le Ritva qui aurait dit que Koréa, c'est uniquement le Menat Litfor. Koréa, c'est une melacha de Achana à la Tfira. Comme ça dit le Ritva. C'est pas plus que ça. S'il n'y a pas de feuilles derrière, il n'y a pas de Koréa. S'il y avait eu l'exemple des feuilles collées du Rambam, il n'y aurait pas eu de Ritva. Parce que c'est mes fourrages qu'on voit qu'il n'y a pas de Tfira derrière. Et la grande question que pose le Rabbi Akiva Eger contre le Ritva, c'est quoi? Je vous écoute. Ou on a une Mara qui va contre le Ritva violemment, c'est quoi? Je vous écoute. À l'unisson. Le Rabbi Akiva Eger. Je vous écoute. À l'unisson. Le Rabbi Akiva Eger. Donc on voit que Koréa, quand c'est pas le Menat Litfor, c'est quand même Chayav Mishum Koréa. Je vous écoute. Ou je démissionne. Makebe Patish. Koréa. Où est-ce qu'on a une preuve dans la Gemara que Koréa c'est Chayav Mishum Koréa, bien que c'est pas un Menat Litfor? Le poncho? Non, c'est pas écrit dans la Gemara, ça, le poncho. Le poncho, c'est pas écrit en moi, c'est marqué Rishonim, on est Chayav Mishum mal poncho. Ah, c'est pour le morceau d'argile? Non, le morceau d'argile, c'est écrit mes fourrages que c'est marqué Patish. On a une Mara qui nous dit qu'il y a un Koréa, qui est Chayav Mishum Koréa, bien que c'est pas un Menat Litfor. Je démissionne, les mecs. On va poser un poste de Kablan pour construire une usine de boîtes de conserve pour les boîtes de sardines. Voilà. Alecha alechem. Non, les mecs. Je savais que j'étais nul, mais je ne pensais pas à un tel niveau. Je suis nul pour deux raisons. C'est que le message que je vous ai enseigné, il n'est pas passé. Et le deuxième message de réviser, il n'est pas passé non plus. Vous devez changer de rabbin, hein, je pense. Perdez votre temps avec moi. Bah, vous perdez votre temps. Les mecs, ça fait quoi? On est depuis de soi, quoi, 2 semaines, 3 semaines sur l'histoire. Et j'ai pas réussi à vous faire comprendre l'histoire. Je suis pas très fort, hein. Bon, Jérémy, lâche le morceau, vas-y. Mais Jérémy, je crois qu'il est parti faire un petit café, là, il arrive. Il a fait un petit café ou une cigarette? Ou les deux? Non, je suis là.
Ah, il est là. Alors, sauf le Larchouma, là, où on a une preuve contre le Ritva, que Tofer, que Korea, même que c'est pas le maître Litfor, c'est Chayav Mishum Korea. C'est quoi la preuve? Non. C'est- Non. C'est quoi de Rabbi Akiva Eger? Oui, Rabbi Akiva, je t'écoute. Toi, c'est quoi la preuve qui rapporte, Michael? Sauve-nous. Parce que la fenêtre est ouverte, tout est possible. Ouais. Il n'avait pas dit que pour être Coréa, il faut déchirer et détruire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un kill-boule, alors que dans le cas du Pancho, on ne déchire pas, il fallait... Alors là, tu réponds à une autre question. Ta réponse est exacte à 100% si j'avais posé la question. J'ai pas posé la question, pourquoi dans le Pancho, il n'y a pas Mishum Korea pour Rashi? J'ai pas posé cette question-là. Je demandais d'où on voit de la Gemara qu'on est Chayav Mishum Korea, bien que c'est pas un Korea qui va être suivi par une Tfira. Malgré tout, on est Chayav Mishum Korea. Et donc, c'est une question contre le Ritva qui dit Korea, c'est uniquement quand après il y a une Tfira, et c'est dans l'intention d'être offert après, sinon t'es pas Chayav Mishum Korea. D'où on voit une Maroc, je suis Chayav quand même. Marco! Ah, je reviens, oui. T'es avec nous ou pas? Oui, oui. C'est le VAT qui me, chaque fois, m'appelle. Alors dis-moi, donne-moi leur numéro, je m'en occupe. Marco, alors c'est quoi? T'as compris la question ou pas? Où on a une Mara que Coréa, sans avoir derrière l'intention d'être offert, je suis quand même Ravishum Coréa, et donc ça met le Ritva dans les oubliettes. Tu te rappelles pas d'une Mara? Ah, la créa, c'est que dans les vêtements, peut-être. C'est ça qu'il avait dit. Comment? Qu'est-ce que tu dis, Michael? La kriya, c'est uniquement dans les vêtements et pas dans le... Non mais c'est pas la question que je pose, la question je veux une Mara, je cherche pas un chilouk, je veux une Mara sans réfléchir, sans rien, une Mara. Qu'on voit qu'on est Coréen et qu'on est Chayav Mishum Coréen, bien que derrière je suis pas offert. Et c'est écrit dans le Gemara, c'est coréen. C'est pas qu'on a un doute, peut-être c'est Maké Patish, c'est pas Maké Patish, c'est coréen. Et je suis pas offert d'ailleurs. Non les mecs. Bon. Alors je le dis. David, dis-le, David, dis-le. David, sauve l'honneur. T'entends, David? David, t'as pas le micro. David, t'as pas le micro. Il est où, David? Qu'il a enlevé son micro, je veux bien. Ah non, c'est sûr, le poncho, c'est pas ça. Ah non, le Voilà. poncho, il n'y a pas marqué Je Shum disais, Korea. c'est pas grave, on peut répéter 100 fois. Jusqu'à temps qu'on comprenne, qu'on entende. Qu'est-ce qu'il dit à la table? Vas-y. Les fous du volant, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit, Jonathan? On n'entend pas, on dirait Fort Boyard, frérot. Jonathan, fais-toi un sous-titrage en tiope. Almeto. Ah, Khazar. C'est pas difficile pourtant. Coréen métaux. Bah oui, mais on savait, Sarah. Mais non, mais faut pas le dire. Que moi là-bas, le Rabbi Akiva dit comment tu peux me dire que Coréa c'est uniquement dans l'intention d'être offert après? Tu vois bien que le mec dans la Mishnah est marqué, pas tout, mais dans la Braïta, qu'on a dit qu'elle va comme Rabbi Shimon, quand le mec il est Coréa mito à la Hamato, il est Coréa sans avoir l'intention d'être offert derrière parce qu'on a pas d'être offert sur un vêtement d'endeuillé. Donc c'est clair chez l'homme, mais l'athlète fort. Ça a bugué, ça a bugué. Vous êtes Allô, on là? n'entend plus. On n'entend Je plus. sais, mais je sais. C'est Bisradel Briot, il a réussi à nous. Traumatisé. Ils nous ont trouvés, les gars. C'est les conditions de l'extrême, là. Hein. C'est Ushuaïa. Hein. Ah là là. Vous avez suivi ou pas? C'est clair la preuve pour tout le monde? Oui. C'est clair. De quoi? La preuve de quoi? J'ai demandé d'où est-ce qu'on voit qu'il y a une mara contre le Ritva. Le Ritva, il dit Coréa, tu peux être Rav uniquement quand tu as l'intention d'être offert derrière. S'il n'y a pas t'offert, tu n'es pas Rav Mishum Coréa. Je demande le Rabbi Akiva, c'est pas vrai, tu vois bien que Coréa le métaux et al Hamato, tu es Rav Mishum Coréa.
למה שזה לא יהיה על מכה בפטיש? על Oh, מתו. t'es pas avec moi là, Shimon, t'es pas avec moi là. אני איתך, Il אני y a איתך. écrit dans la Gemara, Chayav Mishum Korea. Lama, qui c'est Katoub Bagmara. Katoub Bagmara, Chayav Mishum Korea. Il n'y a pas écrit Maké Patish, il y a écrit Korea. On ne peut pas changer les mots de la Gemara. Non. Ça, non. Mais on peut changer la question que je me pose. Oh, tu peux changer de question pour trouver une autre réponse. Mais par rapport à la question que j'ai posée, ouais, qu'on voit là-bas, et c'est la question de Rabbi Akiva Eger, quoi. Rabbi Akiva Eger, il rapporte ça comme preuve pour être possède, pour envoyer le Ritva de côté. C'est clair, la lacha comme les Rishonim, que Korea, pas besoin qu'il y ait une tfira après. Si c'est une kriya qui n'est pas un kill cool, tant que c'est pas un kill cool, et que cette kriya-là, elle est constructive, elle sert à quelque chose, et en l'occurrence pour la kriya du maître, elle sert à accomplir la mitzvah, donc c'est pas quelque chose de, c'est pas une abimade, ça me permet d'accomplir une mitzvah, il dit Tosfot. Tosfot dit même d'après Rabbi Shimon, c'est chayav. Ça s'appelle pas une melacha shinatzricha legoufa, c'est une melacha atzricha legoufa. Parce que j'ai besoin du beged pour accomplir la mitzvah. Et si j'accomplis pas la mitzvah, je peux pas mettre le beged. Ça me permet de rendre le beged, comment dirais-je, permis à être porté. Donc je suis métakel le beged par la kriya. Oui, mais je suis pas tofer après. Mais alors, je sais tofer. On met la Rabbi Akiva Eger. Attends, je le tsarir. D'accord? Première étape. Après, on va rapporter tout ce que vous avez dit, qui n'était pas la question à la réponse à ma question. C'est après, on rentre dans des détails un peu plus compliqués. Ouais. C'est qu'après, on a donc établi que Korea, il n'y a pas besoin de soit Aminatlit fort. Donc la question qui s'impose, on a un cas dans la Gemara, on a deux Gemarot qui posent problème. Première Gemara qu'on a rapportée, c'est le cas du pancho. C'est que je déchire le pancho pour pouvoir mettre le coup. Parce que si maintenant je déchire pas le pancho, ça devient un chapeau. Ouais. Donc pour pousser un pancho, il faut que je déchire. Hop, ah non, ma tête. Donc ça, quand je déchire, c'est chayav. C'est vrai. Et Rashi et beaucoup de Rishonim, bien qu'ils ne pensent pas comme le Ritva, ils ont dit Maké le patish. Pourquoi ils n'ont pas dit Korea? Puisque je suis Korea et que c'est quelque chose de constructif, ça devrait être Melachet Korea. Pourquoi ils ont appelé ça Maké le patish? Maké le patish qui est donc la Melacha, qui est le dernier coup qui répare l'objet. Ouais. Mais d'accord, mais t'es Chavishum Korea. Pourquoi? C'est pas Chavishum. Pourquoi on arrive à Maké le patish? Je suis Korea qui n'est pas un acte destructeur puisque ça vient améliorer l'objet. Sur ça, Michael a voulu donner la réponse de manière anticipée, votre Hashem. Roi HaKodesh. Qu'est-ce que tu as dit, Michael? Ah, il n'a plus de connexion, c'est une technique. Qui c'est qui veut donner la réponse? Le Bureau Lachai donne la réponse. Le Bureau Lachai considère que Rashi pense que Korea n'a pas besoin d'un athlète fort. Alors pourquoi Rashi a besoin de dire, dans le cas du pancho, que c'est Maké le patish? Il aurait pu expliquer, mais je suis Korea. Je vous écoute. Marco, j'aurais mis. J'écoute. Oui, il a expliqué, et qu'il n'y a pas besoin d'action après le pancho. Lorsqu'on coupe le pancho, on voit directement, c'est la finalité du. Je vais dire comme toi, mais plutôt comme le Rav Etzraim, si tu me permets. Il dit que le problème du pancho, c'est qu'il n'y a pas eu de qu'il coule. Dans le Mishkan, on voit qu'on a déchiré pour quelque chose de constructif qui va venir après. Que dans le Mishkan, en l'occurrence, c'est la tfira. C'est de recoudre. Mais il y a d'abord l'action de kriya. J'abîme, mais dans une intention d'amélioration. Mais j'abîme. C'est clairement une abîmade. Mais il y a un projet, ouais, parce que je veux recoudre après, c'est une mélacha. D'accord? Cette action déchire est une abîmade.
Maintenant, quand j'ouvre le col du poncho, il n'y a pas une connotation abîmade dans le col. Je fais un col. J'ai donné l'exemple. L'enfant qui regarde son père, qui déchire le tissu pour recoudre. Il dit, papa, pourquoi tu déchires? C'est tout neuf. Non, c'est pour après, un truc. Ah, d'accord. Et tu déchires? Oui, je déchire, mais après, d'accord. Là, quand l'enfant il voit son père qui ouvre le col du poncho, il va pas dire pourquoi tu déchires. Il fait un col. Il déchire pas. Même en français, déchirer a une connotation d'abîmade. Ouais. Dans le corps, on va dire pourquoi tu ouvres le col. Pas pourquoi tu déchires. Donc pour que ça puisse s'appeler Korea, il faut que ça ressemble à la Melacha du Mishkan, qui est donc une destruction constructive. Une destruction constructive. Mais il y a une connotation de destruction. Alors que dans le col, il n'y a aucune destruction. Vous voyez que dans le col, il n'y a pas de destruction ou pas? Construction. Il y a une construction, mais il n'y a pas une étape de destruction. Ah, et dans Korea, le métaux. Dans Korea, le métaux aussi. Tu déchires le vêtement. Il dit pourquoi papa tu déchires? Tu déchires le vêtement. Donc il y a une destruction du vêtement. Par rapport au vêtement, ça peut être une destruction. Mais comme c'est dans l'enjeu d'accomplir une mitzvah, hein, c'est une destruction. Donc c'est pour ça que c'est pas une question de simultané, Jérémy, tu comprends? Si tu dis simultané, tu n'as pas Korea le métaux. Tu n'as pas expliqué Korea le métaux. Parce que. Ah, il est parti. Il n'a pas aimé que je le cite en public. On va pas l'appeler Jérémy, on va l'appeler Rémi. Le chilouk, il est. Oh, il est parti à New York, Michael. Le chilouk, il est. Le chilouk, il est. C'est pas que ça s'est fait d'un coup. Parce que dans Korea le métaux, ça s'est fait d'un coup. Et malgré tout, c'est coréen là-bas, c'est pas moi qui ai patiche. Parce qu'il faut qu'il y ait une connotation de destruction dans un esprit de construction. J'ai détruit dans un esprit de construction. Donc quand la personne est coréenne le métaux, elle détruit pour accomplir une mise en œuvre. Elle détruit le vêtement. T'as compris, Jérémy? C'est pas le chilou qui n'est pas dans le simultané. Il faut qu'il y ait une connotation de destruction. Parce que dans Korea, le métaux, c'est simultané. Il n'y a pas deux étapes, tu comprends? Tu comprends ce que je veux dire? Il y a un kilkul et tsorach mitzvah qui s'appelle donc un tikkun. Bien. L'autre question qu'on avait, c'était une question sur le Rambam lui-même. Comment le Rambam lui-même, lui il dit le Rambam, les poskim ils ont expliqué que le Rambam il pensait que le pancho, c'est Chayav Mishum Korah d'après le Rambam. Donc le chilou qu'on a dit, il n'est pas d'après le Rambam. Attention là, ne perdez pas le fil. Le chilou qu'on vient de dire, que le pancho c'est pas Korea, parce qu'il n'y a pas de destruction, c'est pas d'après le Rambam, parce que d'après le Rambam, le pancho c'est Korea. Vous êtes avec moi? Le chilou qu'on vient de dire, c'est pas d'après le Rambam, c'est d'après Rashi. Non. D'après le Shulchan Aruch, non? Shulchan Aruch peut-être. Le Shulchan Aruch, il présente le pancho comme étant maké et patish. D'accord? Le Shulchan présente le pancho comme étant maké et patish. Donc il y a la question sur le Shulchan Aruch. Ouais. Et Shulchan Aruch, d'où on sait qu'il pense que Korea, il n'y a pas besoin d'alméatite fort. Par rapport, il est posé comme le Rambam, que de décoller les feuilles. D'accord? Maintenant, d'en décoller les feuilles, comment tu jugerais la situation, Jérémy? C'est une destruction comme Korea le métaux ou c'est comme le pancho? Comme... Ouais, est-ce qu'il y a un kill cool Est-ce qu'il y a un kill cool? Est-ce qu'on a directement le rendu souhaité, quoi? Oui, comme le pancho. Il y a un kill cool parce qu'avant c'était un grand morceau de papier. Je l'ai déchiré en deux. Mais comme j'ai besoin de cette partie de papier, donc c'est une destruction d'un objet existant qui n'est pas uniquement mécanique parce que j'ai besoin de la feuille. Mais j'ai quand même abîmé l'objet existant. Ouais.
Ouais, enfin, c'est fin quand même. C'est fin. Qu'est-ce qu'on appelle un kill call? Dans le pancho, bon, on a aussi ouais. Dans les feuilles, qu'est-ce qu'on Non, parce que le pancho n'a jamais existé. Le pancho n'a jamais existé. Là, la feuille, elle existe. Et je la détaille pour obtenir autre chose. Le pancho, tant qu'il n'a pas de colle, il n'existe pas. C'est pas que j'abîme un pancho. Je donne vie au pancho. C'est ça que c'est maqué et patiche. C'est pas coréen. Grâce à ça, le pancho peut exister. Là, j'avais une double feuille qui avait une certaine utilisation. Ouais. Je vais faire une manif avec un panneau. Ouais. Bitoire, Léomi, etc. Vous connaissez la suite. Ouais. Pas Bitoire, mais Misraël Abriout, vous s'embrouillez. Ouais, Misraël Abriout. L'autre, il est en faillite, pardon, faut respecter. Misraël Abriout. Ouais, et je vais faire tout un message débile. Et j'ai en fin de compte, non, j'ai peur d'aller en prison, je vais faire un petit message. Je vais faire une petite pancarte. Mais elle existait au début, la pancarte. Donc j'ai abîmé cette pancarte-là pour en faire une plus petite. Mais le pancho n'existait pas. Quand tu déchires, c'est pas que ah, t'as abîmé, non. Bon quoi? Tu vois pas que je fais un col, abruti? J'ai pas mis ton pancho. Je fais un col. Par l'histoire des feuilles, tu changes de tornite. Tu viens abîmer une grande feuille pour en faire une petite. Mais tu avais une grande feuille qui existait pour elle-même. Tu la détériores, mais comme c'est pour en profiter alors. Vous êtes avec moi? Allô, vous êtes avec moi? J'ai problème de connexion là, je vois. Vous me suivez là? Le problème qu'on a avec le Rambam, que le Rambam lui-même a comme problème, c'est qu'après que le Rambam il a tranché clairement que tout coréen, toute déchirure qui est constructive, on s'en fout si c'est en 2 étapes, c'est pas en étapes. Si cette déchirure n'est pas une destruction gratuite, t'es Ravishum coréen. D'accord? Ça c'est le Rambam. Pourquoi il vient, le Rambam, comment le Rambam il comprend la Gemara, qui rapporte lui-même, il rapporte la Gemara, qu'on déchire du papier, pour mettre sous le poisson, on met le papier dans l'eau, pour pas que le poisson, à Yom Tov, il crame quand on fait des brochettes de poisson, qui empêchent tout le quartier. Hein. Donc comment on fait pour pas que le poisson il crame? Alors il y avait un papier, on déchire un bout de papier, on le mettait dans l'eau, on mettait sur la grille, et on mettait le poisson sur la grille. Et là-bas, il a écrit dans la Gemara que c'est Metaken Mana, et d'après le Rambam, c'est même que des Rabanan. C'est que Metaken Mana, les poskim, c'est des Rabanan uniquement. Pourquoi c'est pas Korea d'Oraita? Pourquoi c'est pas Korea d'Oraita? D'accord? Cette question, elle existe pour le Rambam, mais elle existe aussi pour Rashi. J'avais une feuille que j'abîme pour l'utiliser pour autre chose. D'accord? C'est clair la question ou pas? Julien? David? Pourquoi pour Rachid? Non, c'est pas ce qu'il pense Rachid dans les 2 feuilles collées. Mais par rapport à la définition qu'on a donnée dans Rachid, on a juste dit dans Rachid que comme maintenant le pancho, j'ai rien, il n'y a pas un moment où j'abîme quelque chose, donc dans ça on dit que c'est pas coréen. Bon, on peut imaginer que dans les autres cas c'est coréen. Il ne s'est pas exprimé Rachid sur la question. Ouais, enfin, c'est bon. On a juste dit Mzvara que dans Pancho c'est un cas particulier. Si on a su que Pancho, on n'a pas d'autres exclusions pour l'instant. Donc on peut se poser la question, David Pancho tu veux poser la question? Allez, Pancho si tu veux. Non, c'est juste même le Shuranarour, il a dit dans le Pancho que c'est maqué les patiches. Pourquoi dans le papier, il dit pas, dans le papier, c'est pas comme le Pancho. Le Shuranarour, on peut comprendre qu'ils disent maqué patiche dans le Pancho. Hein? Parce que j'ai jamais détruit. Mais dans le papier, j'ai détruit. Pourquoi ça serait pas coréen et c'est que la source qui est des Rabanan? Pose la question sur Shuranarour si tu veux, si tu veux pas dire Rashi. Je voulais savoir, c'est comment la lecture de Rashi. Nous, ce qu'on avait vu, c'est plutôt la version du Ritva de Rashi. Je ne sais pas si on a. Oui, d'accord. Le Mishnah, lui, il pense, à tort et à raison, mais c'est pas le seul, que Rashi n'est pas comme le Ritva. Il a voulu isoler le Ritva. Il n'y a pas de preuve de Rashi.
Je lui dis quand Rashi dit Korea le Matlit fort, c'est l'Avdavka le Matlit fort. Parce qu'il a un autre Rashi qui est sauter. C'est pour ça qu'il dit ça. Il y a un autre Rashi, on voit qu'il ne va pas comme le Ritva. De ce Rashi, on aurait pu dire que c'est comme le Ritva, mais un autre Rashi. Mais Kitsour, c'est une synthèse qu'il a fait dans Rashi. Peu importe. Nous, d'après les poskim, ils ont mis le Ritva de côté qui est explicite. Il est explicite le Ritva. Il insiste bien sur la chose. Il est dans ma cote, le Ritva. Mais Kitsour. Alors comment on répond alors pour le papier, pour le poisson? C'est pas Coréa. On a la réponse unie. Qu'est-ce qu'il dit Shouarav? Qu'est-ce qu'il dit Shouarav? Il dit quand c'est pas une agglomération d'éléments collés, visibles, c'est pas comme la trame d'un tissu ou comme deux papiers collés. Ouais, c'est pas. Il dit Coréa, c'est de séparer, c'est de faire l'inverse de Tofer. Tofer, c'est réunir. Coréa, c'est séparer des éléments existants. Mais une feuille de papier, quand je la déchire, c'est pas deux éléments existants. C'est j'abîme un élément. Il dit pour que ça soit Coréa, il faut que ça ressemble au Mishkan. Le Mishkan, Coréa, c'est l'inverse de Tofer. Même qu'on ne limite pas coréaniquement dans l'intention d'être Tofer, ça n'a rien à voir. Mais c'est l'inverse de Tofer. C'est que je viens séparer deux éléments, dans un but constructif. Mais si maintenant j'avais un élément que je diminue, c'est pas Coréa. Diminuer un élément, c'est pas Coréa. Séparer des éléments associés, c'est Coréa. Donc un tissu, il y a une trame, tu sépares des fils. Deux papiers, tu sépares deux papiers. Donc c'est Coréa. Mais quand tu prends un morceau d'argile pour passer sous le poisson, ou un morceau de papier pour mettre sous le poisson, c'est un élément que tu diminues. Ça, c'est pas Coréa. Ça ressemble à la création d'un objet, donc ça sur des rabanan. C'est quoi la question, Marco? Quelle question on a posée sur le... Pourquoi on n'a pas accepté l'opinion du Shouarav? Qu'est-ce qu'il a dit le bureau Halacha? Pourquoi on a repoussé l'opinion du Shouarav? On avait une mara contre lui? Qu'est-ce qu'on avait contre lui? Marco, tu te rappelles? Oui, c'est le Yom Adin aujourd'hui, le premier examen. Ouais. Non, je comprends les préparatifs des fêtes et tout. Ça vous demande beaucoup de temps et après vous n'avez pas le temps de réviser le cours. Je peux comprendre, il n'y a pas de problème. Un Yerushalmi ou un truc comme ça, non? On n'avait pas vu un Yerushalmi. Un Yerushalmi ou un truc comme ça? C'est quoi ou un truc comme ça? Pas Yerushalmi, non? On n'avait pas ramené un Yerushalmi. Yerushalmi, Chazak ou Baruch. C'est qu'on a vu dans Yerushalmi, il y avait deux Léchonotes dans Yerushalmi, mais il y avait un Léchon Yerushalmi qui disait qu'il y avait Coréa dans le cuir. Tu te rappelles? Comment, d'après je crois, on peut voir Coréa dans le cuir. Cuir, c'est une seule entité. Tu peux voir Coréa dans le cuir. Et les défenseurs du Shouarav, ils disent d'accord, mais il y a deux Léchonotes dans l'Yerushalmi. Il y a un Lachon, on voit qu'il n'y a pas Coréa dans le cuir. D'accord? Donc, faut dire que on n'est pas possède comme. Arrête, c'est marocain dans l'Yerushalmi. Dans le Babli, il n'y a pas de dévoilement qui va à l'encontre. Ça ne m'impose pas une opinion dans l'Yerushalmi. Mais en tout cas, à cause de ce Yerushalmi là, les poskim, ils ont dit on ne peut pas s'appuyer sur la koula du Shouarav, parce que c'est une koula. D'après lui, coupé de l'aluminium ou du cellophane ou du sopalin, tu n'auras jamais Coréa. Bon, le sopalin, je ne sais pas en vérité. C'est comme deux feutres, je ne sais pas. Bon, le sopalin, on voit pas, je ne sais pas si c'est vraiment, on le voit comme une entité. Mais bon, ouais, c'est pas comme un tissu, le sopalin, ouais. C'est un truc pressé, ouais. Ouais, en tout cas, l'aluminium, le cellophane, pour le Shouarav, ça ne peut jamais être Coréa, parce que c'est un seul morceau. Et donc les poskim, ils ont repoussé la koula du Shouarav. Donc vous avez une autre réponse. Et la question était, je reprends la question, afin de vous demander de vous rappeler de la réponse. La question était, pourquoi on est possèque que de déchirer deux feuilles de papier collées, les séparer, c'est Coréa, et de déchirer le papier pour mettre sous le poisson, c'est assure que des rabanan. C'est même pas Coréa, c'est assure que des rabanan. Je vous écoute. L'histoire d'une entité, il ne faut pas me le dire.
Ça me prouverait que vous n'avez pas écouté ce que vient de dire les 5 dernières minutes, parce que ça c'est la réponse du Shulchan Aruch. Je veux une autre réponse que celle-là. On a vu notre réponse, Jérémy, ou pas? Oui, le Mishnah Berurah, il donne une autre réponse. Je suis en train de me remémorer. Il donne une autre réponse. Voilà, donc nous, on va faire maintenant notre cours de Mouxé. Demain, on verra l'autre réponse. Je vous demande, je vous en supplie, les amis. Ouais. Ça veut dire qu'on n'est pas nombreux au Minyan de Rosh Hashanah, on n'est pas nombreux au Beth Midrash ce matin. Je vous demande de vous faire plaisir, pas de me faire plaisir. De vous faire plaisir. Aujourd'hui, on a fait un résumé synthétique de toute la Mélachet coréenne. Celui qui n'a pas une intelligence, ouais, ou la présence d'esprit, d'être mesaken par écrit, toutes les étapes de réflexion. On a fait mamache un résumé, je pense qu'il était assez clair. Hein, Julien, c'était clair ce que j'ai dit, non? Ça va? C'était pas très clair? Non, c'était clair. Donc je pense que c'était assez clair, ouais? Bon. Si c'est pas clair, encore une fois, vous pouvez m'appeler à n'importe quel moment de la journée, je suis à votre disposition. Maintenant, reprenez l'enregistrement à votre rythme. Vous écoutez, vous arrêtez, vous faites une petite feuille. Il y a une contradiction dans la Gemara, il y a le Rambam, il y a Rashi, il y a Ritva. C'est pas difficile, mais ça peut embrouiller. Quand on écoute l'enregistrement et qu'on écrit étape par étape, c'est impossible de ne pas comprendre. C'est pas impossible de ne pas comprendre. Si on prend le temps, c'est pas possible de ne pas comprendre. D'accord? Donc je vous demande de faire cela pour qu'on puisse continuer le travail ensemble demain. Et qu'on arrive à une halakha lemaaseh et qu'on puisse comprendre. On va après utiliser tous les éléments pour sortir des halachot lemaaseh. Mais si moi lâché en route, alors on aura fait tout ce travail pour rien, c'est dommage. Je vous demande là de prendre une petite demi-heure. Là, le résumé qu'on a fait, il a duré une demi-heure. Une demi-heure, on a mis. On a commencé à 9h30, le Melachot Shabbat. Une demi-heure de synthèse avec au milieu des pauses de l'Archouma, je ne connais pas la réponse. D'accord? Donc c'est moins qu'une demi-heure, le résumé. Prenez ce temps-là, faites-vous un bon sikoum, vous vous ferez plaisir. D'accord? Vous écrivez ça gentiment. Si c'est pas clair, encore une fois, n'hésitez pas à m'appeler. Je suis là pour que vous compreniez. Je suis à votre disposition, je suis à votre service. Il n'y a pas de problème avec ça. Comme ça, demain, on continue là où on s'est arrêté. On ne refait pas un nouveau résumé. Je vous en supplie. Laissez-moi continuer mon show. Maintenant, on va faire à la Rod Mouxé. Au passage, Rav, il reste 3 places. Hein. Je viens de faire le compte là.